Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'adresse également aux personnes qui vont se connecter en replay. Ce matin, je vous propose un yoga équilibrant sur chaise. Pas entièrement sur chaise, mais pour une bonne partie. Et je vais m'inspirer un petit peu de l'expérience de Claire, avec qui j'ai beaucoup échangé ces jours de confinement, puisque ça nous donne l'occasion de nous rencontrer plus régulièrement. Vous voyez, il y a quand même toujours du positif à chaque chose. Pour cette séance, je vous invite à vous procurer une chaise. Donc, une chaise qui soit stable, ça c'est bien, puisqu'on va s'appuyer à la fois sur le dossier et sur l'assise de la chaise. Et puis, éventuellement, si on a des jambes un petit peu courtes, on peut poser les pieds sur des livres. Voilà, des épaisseurs qui permettent, donc moi, j'en ai pas besoin, mais si éventuellement on a les jambes un petit peu courtes, des épaisseurs qui permettent d'avoir les tibias bien à l'équerre par rapport aux cuisses. Voilà. Donc justement, on va commencer la séance installée de cette façon-là. Alors, l'installation sur la chaise, ça sera déjà... je reçois Céline. Voilà, donc je reprends. Voilà, l'important donc étant d'avoir les pieds bien à plat. Vous espacez vos pieds de la largeur du bassin. Et le bassin, justement, vous allez l'installer plutôt un petit peu en avant, de manière à ne pas vous adosser sur le dossier. Dans la posture d'assise sur la chaise, on va chercher à avoir sa colonne bien érigée. Mais pour ça, je vous invite tout d'abord à fermer vos paupières et bien ressentir le contact du sol sous vos pieds. Les pieds s'étalent bien dans le sol, ressentez les talons, les métatarses, les orteils. Et donc, je disais, si jamais vos pieds ne sont pas bien à plat, vous positionnez une épaisseur, peut-être une couverture ou quelque chose qui vous permette de sentir que vos pieds sont bien à plat. Puis, vous allez prendre conscience de l'assise, c'est-à-dire l'appui des ischions sur la chaise, et bien entendu, ressentir le même appui sur l'ischion gauche et l'ischion droit. Je vous invite ensuite à venir placer les dos des mains dans les plis des aines, le haut des cuisses, les paumes tournées vers le haut, et ainsi bien relâcher dans vos épaules. Placez l'arrière de votre tête en léger retrait, comme si elle était déposée contre un mur. Sentez vos omoplates. Glissez sur la cage thoracique en direction de votre taille et rapprochez un petit peu le nombril de la colonne vertébrale pour décambrer. Sentez un léger roulis sur vos ischions et le bassin va se placer dans une très légère rétroversion. Pubis remontant doucement vers le nombril. À partir de ces appuis, dos des mains, paume de main, dos des mains, plante de pied, vous allez chercher à amener toute votre attention dans votre colonne vertébrale avec cette intention de l'aérer, avec cette intention de soulager vos disques vertébraux, intervertébraux. Et pour cela, vous allez utiliser vos inspirations.
Chaque fois que vous allez inspirer, les ischions vont repousser la chaise et les oreilles vont chercher à s'éloigner des épaules. La tête, le sommet de la tête poussé vers le haut. Et chaque fois que vous allez expirer, vous allez amener de la détente. C'est-à-dire que sur l'inspiration, cette intention d'aérer votre colonne, d'amener également de l'aisance. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez adoucir cette posture. Vous l'appropriez, de sorte que l'intention devienne de plus en plus subtile, un petit peu moins dans le volontarisme, un petit peu plus dans un engagement très doux, très silencieux. Et cette douceur, vous l'approchez à partir de votre colonne vertébrale. C'est-à-dire que toute votre attention vient se situer dans votre colonne vertébrale, votre centre névralgique, d'où partent toutes les commandes, vers laquelle convergent toutes les informations de l'extérieur, de l'intérieur. Revenir dans son axe, c'est aussi se relaxer. Voilà, on gomme cette idée de cette rigidité lorsqu'on parle d'un axe, mais au contraire, on va penser relaxer. Revenir dans son axe, c'est se relaxer, c'est adoucir le poids du corps avec cet allongement à l'inspire. La participation des ischions, peut-être un peu des pieds également, même si les jambes sont relâchées. Participation douce à l'inspire. Et à l'expire, venir dans les volumes, adoucir peut-être les tensions inutiles, gommer tout ce qui n'est pas la posture. Vous pouvez relâcher les traits de votre visage. Puis, toujours présent à cet axe vertébral, mais sans chercher à agir sur cet axe vertébral, vous contemplez maintenant votre respiration naturelle. Ainsi installée, comme si vous venez de construire votre maison. Vous prenez un temps de contemplation à la lumière de votre souffle que vous suivez pas à pas sans chercher à le contrôler. Et en même temps, vous contemplez ce soutien, cette aisance, cette stabilité. Et si vous constatez que votre mental est un peu dispersé, alors vous l'invitez à s'asseoir également pour venir prendre un thé.
Vous allez déplacer votre conscience depuis vos plantes de pied en inspirant sans ouvrir vos paupières, mais vous déplacez le regard intérieur dans le volume des jambes jusqu'au fond du bassin. Et en expirant, vous remontez du fond du bassin jusqu'au sommet de la tête. Ressentez maintenant l'ambiance au-dessus de votre tête, en détente. Dans cet espace, vous allez inspirer finement et descendre mentalement du sommet de la tête jusqu'au fond de votre bassin. Puis à poumon plein, vous marquez un tout petit temps d'arrêt et vous expirez vers vos jambes dans le volume jusqu'au bout des orteils. Voilà. Et toutes les scories, toutes les toxines physiques, mentales repartent dans la terre avec cette expiration. Sensation sous vos plantes de pied, ressentez l'énergie de la terre et inspirez, remontez cette énergie dans le volume des jambes, des genoux, des cuisses, jusqu'au fond de votre bassin. Marquez un petit temps d'arrêt à poumon plein. Sentez votre bassin qui s'illumine de cette énergie qui vous ancre. Et expirez, remontez dans le volume du buste, sans oublier les bras, les épaules, jusqu'au sommet de la tête et même au-delà, dans l'espace indéfini, lumineux. Continuez ainsi, vous inspirez l'énergie cosmique, très sensible sur le sommet de la tête, descendez dans le volume du buste, jusqu'au fond de votre bassin. Sentez l'épaisseur du souffle, ça peut s'élargir un petit peu plus la sensation que le volume du corps. Un petit temps à plein, sentez l'énergie dans le bassin et expirez, envoyez dans vos jambes tout le surplus jusque dans vos chevilles, jusqu'au bout des orteils. Tout ce surplus qui retourne vers la terre. Continuez ainsi, chacun, chacune à votre rythme. Puis vous continuez, mais cette fois-ci en engageant votre périnée, juste une intention douce à l'inspiration. Poumon plein, on tient légèrement le périnée et à l'expiration, on redescend, on remonte l'énergie suivant là où vous vous trouvez pendant votre expiration. Sentez à l'inspire toute l'épaisseur du souffle. Poumon plein, contenez, confinez cette inspire dans le bassin et sur l'expire, faites-la jaillir, remonter, épaissir, soit vers le haut, soit vers le bas. Même épaisseur à l'inspire, même épaisseur à l'expire, même longueur à l'inspire, même longueur à l'expiration. Puis, marquez une pause à vide lorsque vous venez d'expirer avec cette sensation de détachement, de relâchement. Relâchez tous les sphincters, relâchez le ventre, les traits du visage, avant d'inspirer.
dans l'épaisseur, dans la longueur, soit des jambes, soit du buste. Coordonnez avec la sensation physique, kinesthésique du corps. Contenez à plein, confinez, resserrez, concentrez l'énergie dans le bassin pour expirer ensuite, soit vers le haut, soit vers le bas. Même épaisseur, même longueur. J'inspire depuis le sommet de la tête, l'énergie cosmique, lumineuse. À plein, je concentre. J'expire vers les jambes, dans l'épaisseur, dans la longueur, la sensation kinesthésique. Suivez les courbes des jambes jusqu'au bout des orteils. Et un temps vide. Total détachement. Et vous terminerez par une expiration vers la terre. Vous cessez alors tout mouvement du regard intérieur. Là, je vais me mettre de profil. Un petit accueil de vos sensations dans la globalité du corps. Puis, vous allez venir placer vos mains vers l'arrière, donc les ischions sont plutôt vers l'avant. Et vous allez attraper, si c'est possible, l'arrière de la chaise, comme ceci. Donc, les épaules sont tirées en arrière. À l'inspiration, ouverture du cœur. Poussez sur les ischions. Repliez un peu vos coudes. Montez votre poitrine, votre regard. Et à l'expiration, laissez un peu glisser les mains sur la chaise pour vous relâcher vers l'avant, lâcher les poids de la tête, le buste. Inspire, vous vous redressez. Ouverture du cœur en tractant vers l'arrière. Tirez les espaces, ouvrez les espaces, l'espace du cœur. Et à l'expiration, sentez tous les étirements des épaules, de la nuque, de la colonne vertébrale. Laissez le poids de la tête partir vers l'avant. Les bras sont tendus. Inspire, vous tractez et vous vous redressez tranquillement. Et vous arquez la colonne et vous ouvrez l'espace du cœur. Et expire, vous vous relâchez vers l'avant. Sentez l'étirement lombaire. Sentez l'étirement de la nuque. Acceptez de lâcher le poids de la tête. La prochaine fois que vous expirez, vous relâchez vos bras quelques instants. Vous relâchez votre nuque, vous relâchez dans vos épaules. Laissez pendre votre tête. Et puis, vous prenez appui avec vos mains sur vos cuisses et tout doucement, vous redressez votre colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en l'air. On va venir placer maintenant les mains sur les cuisses, les doigts tournés vers l'intérieur, de sorte qu'on va pouvoir écarter les coudes. On va remettre de face. Donc, vérifiez toujours que vos pieds sont bien à plat, soit sur le sol, soit sur un support. On va pratiquer Kapalabhati. On va inspirer, on pousse avec les mains pour redresser la colonne, abaisser les épaules, monter la poitrine, verticale. On se penche un tout petit peu en avant et
Kapalabhati. Stop. Stoppez. Bouchez votre narine gauche avec l'index de la main droite. Inspirez finement par la narine droite. Puis bouchez la narine droite avec le pouce et expirez finement par la narine gauche. Un petit temps d'accueil. Ressentez l'ambiance frontale. Desserrez les mâchoires, les muscles du cou, de la nuque. Et une nouvelle fois, on prend appui avec les mains sur les cuisses pour bien monter la cage thoracique. Donc l'épaule basse, les épaules basses, de façon à ce que la région abdominale puisse être souple et surtout mobile. Voilà. Donc la cage thoracique restera bien en haut, bien élevée. Vous ne laissez pas s'affaisser vos côtes. Vous ne laissez pas les côtes se rapprocher de votre bassin. Voilà, la poitrine bien ouverte. Donc, on va inspirer pour monter bien la poitrine. Et une deuxième série. Bouchez la narine gauche et inspirez par la narine droite. Bouchez la narine droite et expirez par la narine gauche. Un petit temps d'accueil. Observez déjà les modifications dans votre posture, aussi bien physique que mentale. Et puis, je vous invite à recommencer une troisième fois le temps qui vous conviendra et de commencer lorsque c'est le moment pour vous. Prenez votre temps. Afin d'ajuster votre pratique à qui vous êtes ici et maintenant. Très bien. Lorsque vous aurez terminé, vous placez les paumes de main tournées vers le haut, les dos des mains sur le cuisse, un temps d'accueil. Et puis, on va se placer un tout petit peu en avant, un peu plus en avant de la chaise, de façon à pouvoir incliner le buste dans Agni Kriya.
Donc, les ischions vraiment juste au bord de la chaise. Les pieds, vous pouvez les écarter un peu plus pour gagner en stabilité du fait. Et vous replacez les mains un petit peu plus près des genoux, les doigts vers l'intérieur et les coudes qui vont s'écarter pour, en inspirant, bien monter haut la poitrine. Poumon plein, la poitrine bien haute, on va rapprocher le menton de la gorge, s'incliner légèrement vers l'avant en fléchissant légèrement les coudes et on va expirer en lâchant le ventre mais en gardant la poitrine bien haute. On vide aux 3/4, pas plus. On reste vide sans reprendre d'air, on va barater le ventre, plaquer le nombril, remonter estomac, diaphragme, relâcher, plaquer, remonter, relâcher. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous soulevez votre menton. Vous soufflez par la bouche. En relâchant votre buste sur vos jambes, vous laissez pendre les bras, pendre la tête. Et détente. Vous lâchez dans les épaules et dans la nuque. Prenez appui sur vos cuisses pour vous redresser, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On va repratiquer encore une fois. Donc, vous replacez bien les pieds. Donc, espacez à peu près de la largeur des pieds de la chaise, on va dire. Les ischions bien sur l'avant de la chaise. Les mains plutôt vers l'avant. On commence par se grandir en poussant sur les ischions, en descendant les épaules. Non, pardon, en montant les épaules. Vous montez les épaules. Vous rapprochez le menton de la gorge. On se penche un peu vers l'avant, franchissant les coudes. On lâche le ventre pour expirer. On vide aux 3/4. On reste vide et on baratte. Quand c'est le moment pour vous, grande expiration suivie d'une purifiante. Et pour se relâcher, goûtez la sensation du dos qui respire, les omoplates. Sentez également dans vos lombaires. Puis prenez appui avec vos mains sur vos genoux pour vous redresser. On va pratiquer maintenant Uddiyana Bandha, c'est-à-dire la remontée des énergies du bas du corps vers le haut. Et donc, tout l'intérêt de cette chaise, ça sera pour que vous ayez bien conscience de l'appui de vos deux ischions. Vous êtes sur le bord de la chaise, d'accord? Et justement, de la sensation de votre périnée. Voilà. Donc là, vous devez bien sentir quand vous avez vos mains sur vos cuisses, le périnée. On va essayer dans Uddiyana Bandha d'engager le périnée vraiment vers le haut, comme le bassin repose lourdement sur la chaise, les pieds sont bien à plat, bien en appui. On va peut-être pouvoir essayer d'extraire le périnée vers le haut lorsque nous serons dans cette suspension à vide qu'on appelle Uddiyana Bandha et qui signifie la remontée des énergies stagnantes vers le haut. Donc, on reprend la posture identique. On inspire. Poumon plein, on va s'incliner un peu vers l'avant. Les épaules remontent vers les oreilles. Le menton est dans la gorge. Et on va lâcher le ventre pour expirer, mais en gardant la poitrine haute, c'est-à-dire qu'on vide juste à moitié. Restez vide sans reprendre d'air. Écartez les côtes comme une fausse inspiration en plaquant le nombril. Remontez périnée, estomac, diaphragme. Creusez sous les côtes.
Quand vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre, redressez-vous, puis soufflez par la bouche en vous relâchant vers l'avant. Et détendre. Ressenti dans votre bassin. Vous pouvez prendre appui avec vos mains pour vous redresser, vertèbre après vertèbre. Ressenti également dans vos lombaires. Observez les espaces peut-être qui s'ouvrent, les parties du corps qui s'éveillent. Uddiyana Bandha qui provoque une compression des organes et qui, lors de la décompression, vous allez ressentir, vous avez probablement ressenti un afflux de sang dans les organes, le foie, la rate, le pancréas, tout ce qui a été comprimé et soudain relâché complètement avec le diaphragme qui s'abaisse. On refait une seconde fois, chacune à son rythme, avec toujours cette idée, donc d'être bien en avant. Je vais mettre de profil pour ceux qui se connecteront, même si vous avez tout compris, certains peut-être n'auront pas. Voilà. Donc l'appui sur les ischions, la position des mains, la position des coudes, les pieds bien à plat. On inspire, on se grandit. Les épaules montent vers les oreilles. Le buste s'incline vers l'avant, la colonne est bien étirée, on est à plein menton dans la gorge et on lâche le ventre, on vide seulement à moitié. On reste vide sans reprendre d'air. On va écarter les côtes, pousser sur les ischions et remonter périnée, estomac, diaphragme. Creuser sous les côtes. Vous pouvez même vous incliner jusqu'aux genoux éventuellement si ça vous aide. Très bien, lorsque vous avez terminé, vous redressez votre buste, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Un petit temps d'accueil, ressenti des plantes de pied jusqu'au fond du bassin, du fond du bassin jusqu'au sommet de la tête. Puis, sur votre prochaine inspiration, les bras étant le long du corps maintenant, vous allez monter vos bras par les côtés, sachant que vous avez tout votre temps pour inspirer. Vous gardez vos paupières closes et les bras vont monter jusque vers les oreilles. Sur l'expiration, vous tournez vos paumes de main vers les côtés et vous ramenez les bras le long du corps tout le long de l'expiration. On refait une seconde fois, juste pour délier et ouvrir la cage thoracique. Inspire. Sentez vos côtes une à une qui s'expansent, qui s'ouvrent. Gardez vos épaules relâchées. Vos bras sont sur 2 coussins d'air, très light, très léger, car les épaules restent basses. Les épaules sont posées. Et à l'expiration, doucement, vos bras, comme 2 plumes très légères, redescendent. On refait encore une dernière fois. Toujours de plus en plus lentement. Avec la conscience du souffle, les poignets souples, les coudes souples. Vous imaginez 2 gros ballons à l'inspire qui se gonflent sous vos bras,
qui deviennent énormes de sorte que les bras se lèvent aisément. Okay. Maintenant, lorsque les bras seront revenus le long du corps en fin d'expiration, je vous invite à croiser votre jambe gauche sur votre jambe droite et puis croiser votre bras droit devant votre bras gauche. Donc les coudes viennent se superposer et si c'est possible pour vous, vous venez placer la main droite, la paume de main droite contre la paume de main gauche. Et là, vous cherchez à bien abaisser vos épaules. Éventuellement, si c'est possible, la cheville droite s'enroule derrière la cheville gauche. Mais ce n'est pas obligé. Si vous n'y arrivez pas, c'est absolument pas grave. L'important, c'est que votre pied droit soit bien dans le sol, bien à plat dans le sol. Vous inspirez, vous cherchez à vous grandir en poussant sur les ischions. Les coudes peuvent se soulever un petit peu. Vous amenez toute votre attention dans votre dos. Et sur l'expiration, vous allez vous incliner vers l'avant en resserrant le ventre, la taille. Vous videz, 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 videz. Restez quelques respirations pour bien relâcher dans les hanches. Sur une expiration, vous resserrez le ventre et vous remontez. Inspire, cherchez à pousser sur les ischions, vous grandir. Expire, vous vous fléchissez vers l'avant en serrant le ventre, la taille. Quelques respirations. Bien sûr, cherchez le confort dans l'inconfort. Le pied droit bien ancré dans le sol. Sur une expire, vous remontez votre colonne, votre buste. Et une dernière fois, inspire, on se grandit. Poussez sur les ischions. Expire, on fléchit le buste vers l'avant. Trois respirations. Trouvez le confort dans l'inconfort en vous relâchant bien. Remontez sur une expiration. Relâchez vos bras, décroisez vos jambes, replacez vos pieds, espacez de la largeur du bassin. Inspire, montez vos bras par les côtés, sentez vos bras qui montent tout seuls. Allégez. Montez les bras jusque de chaque côté des oreilles. Et expire, les bras sont posés sur des nuages. Et redescendent, léger, très léger, très régulier. On fait encore 2 respirations, 2 inspires, 2 expires. Inspire, légèreté. 2 gros ballons qui se gonflent sous les bras. Les épaules bien relâchées. Sensible l'entrée des narines. Un souffle très subtil. Sentez l'épaisseur du souffle. Devant, derrière, sur les côtés. Et une dernière fois. Encore plus léger.
Puis, les bras revenant le long du corps. Vous allez venir croiser cette fois-ci la jambe droite sur la jambe gauche. Donc, c'est le pied gauche maintenant qui est en appui. Éventuellement, ce n'est pas obligatoire, mais si c'est possible, votre cheville droite s'entoure autour de votre cheville gauche. Et puis, on inverse pour les bras. Donc, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va venir devant le bras droit. Et on va venir placer la paume de main gauche, si c'est possible, sinon juste comme ça, hein, juste les avant-bras parallèles. Si c'est possible, vous enroulez votre paume de main gauche avec, paume contre paume. Inspire, les coudes se soulèvent, les ischions poussent dans le support, on se grandit. Expire, on se relâche vers l'avant. Et on reste 3 respirations. En relâchant bien sur chaque expire pour installer du confort dans cet inconfort. Sur une expire, on serre bien le ventre, on appuie sur les ischions, on redresse la colonne. Inspire, on pousse sur les ischions, on détache le dos, on aère les vertèbres, les coudes peuvent monter un peu peut-être. Et sur l'expiration, on va se fléchir vers l'avant et relâcher tout ce qu'on peut relâcher à chaque expire. 3 respirations. Prochaine expire, on va redresser le buste. Et on fait une 3e fois. Inspire, auto-bondissement. Expire, fléchissement vers l'avant. Flexion vers l'avant plutôt. 3 respirations. Prochaine expire, on va redresser le buste. On défait les jambes, on défait les bras. On ramène les bras le long du corps en relâchant bien les épaules. On replace bien ses plantes de pied, bien à plat, les pieds espacés de la largeur du bassin. Sensation sous les ischions. Replacez bien votre tête, votre nuque, épaules basses. Relâchez et sur l'inspiration comme un souffle qui fait monter vos bras. Les bras très légers comme des plumes. Sentez votre respiration dans le dos, devant, sur les côtés. À l'expiration, les bras redescendent tout le long de l'expiration. Encore 2 fois. Suivez votre corps, votre souffle. Faites ce lien sacré entre votre corps et votre souffle. Comme si votre corps était un temple. Vos jambes, les colonnes du temple. Et vos bras, votre souffle. Comme des ailes. Les bras sont les ailes des poumons. Vous êtes votre souffle fermement ancré dans votre temple.
Prochaine fois que vous inspirez, montez les bras à l'horizontale, les épaules toujours bien light. Et puis, vous repliez vos coudes, vous placez les paumes de main vers l'avant, les bras en cactus. Expirez dans la posture, serrez le ventre, la taille et tournez la ligne des épaules vers la gauche. Revenez pour inspirer. Expirez, toujours à gauche. Sentez votre flanc droit qui inspire en ramenant la ligne des épaules. Une troisième fois, sur l'expiration, tournez la ligne des épaules vers la gauche et restez 4 respirations. Chaque expire, serrez le ventre, la taille. Chaque inspire, observez le flanc gauche qui s'ouvre. Prochaine inspire, vous ramenez votre buste dans l'axe et vous relâchez quelques instants en déposant les mains, les dos des mains sur les plis des ailes. Fermez les paupières. Ressentez, accueillez la sensation dans votre flanc gauche, dans votre flanc droit. Observez ce côté plutôt actif, toujours à gauche, et ce côté plutôt passif à droite. Prenez conscience de l'ambivalence de votre nature et accueillez le pôle passif comme le pôle actif. Vous pouvez prolonger cette sensation depuis le sommet de la tête, tout le côté gauche jusqu'au pied gauche et comparer avec tout le côté droit. Vous pouvez mettre une couleur à gauche, une couleur à droite, comme si vous traversiez un arc-en-ciel qui colore votre corps de ces rayons lumineux multicolores. La sensation peut être aussi moins marquée et vous les laissez se diluer. Puis, on replace les bras le long du corps. Sur une inspire, on monte les bras à l'horizontale, les épaules bien relâchées. On replie les coudes, les paumes de main vers l'avant. Les coudes donc à angle droit, en cactus. La nuque longue, la tête un peu en retrait. Sur la prochaine expire, on va tourner la ligne des épaules vers la gauche, les ischions appuient dans le sol. On serre bien le ventre, dans la chaise, on serre bien le ventre. Et sur l'inspire, la ligne des épaules revient dans l'axe. Encore 2 fois. Expire. Serrez la taille, comme un tube de dentifrice. Videz, videz, videz. Et inspire, sentez tout le flanc droit qui s'active. Pensez aux ischions. Pensez aussi à décambrer. Et la prochaine fois que vous tournez la ligne des épaules vers la droite, vous restez dans la posture 4 respirations. Chaque expire, pensez à la torsion, au tube de dentifrice, vous videz, videz, videz. Et chaque inspire, vous ressentez votre flanc droit qui s'ouvre. Serrez bien le ventre à l'expire pour mieux accueillir l'inspiration.
Prochaine inspire. Le buste revient dans l'axe. Vous replacez les dos des mains sur les plis des aines. Et vous accueillez les sensations. Comparez la sensation dans votre côté droit, dans votre côté gauche. Depuis le pied, toute la moitié du corps à droite jusqu'au sommet de la tête. Du sommet de la tête, toute la moitié du côté gauche jusqu'au bout des orteils. Observez les sensations lumineuses, colorées, tactiles, peut-être vibrations, picotements. Peut-être une sensation dans vos narines différentes à gauche et à droite. Très bien. Et puis à partir de maintenant, on va venir déplacer sa chaise de façon à ce qu'on puisse avoir bien de l'espace devant soi. Toujours s'asseoir sur le bout de la chaise. Et on va venir maintenant placer les mains vers l'arrière, de façon à pouvoir allonger les jambes, les plantes de pied au contact du sol. Donc en principe, on ne devrait pas avoir besoin de briques dans cette posture, puisque finalement, la longueur des jambes va adapter la distance entre les pieds, va faire qu'on adapte la distance entre les pieds du corps et les pieds de la chaise. Donc les mains sont bien placées de façon à ce que les épaules soient basses, la nuque longue, les oreilles bien dégagées. Et là, c'est sur une expiration, vous allez serrer le ventre, la taille, les fessiers, pousser sur les mains pour remonter votre buste en poussant le pubis vers le haut. Sur l'inspire, on repose. Sur l'expire, on pousse sur les mains, les pieds sont bien à plat, Poro Uttanasana, ouverture du cœur. Et sur l'inspire, on repose. La prochaine, donc là, vous ajustez maintenant pour voir comment vous vous sentez le mieux, la distance des pieds par rapport au pied de la chaise, la position des mains que peut-être vous pouvez changer. Peut-être vous pouvez attraper le dossier, peut-être vous pouvez attraper le barreau des chaises suivant la longueur des bras. Pensez à vous ajuster bien. Maintenant que vous avez compris l'intention que l'on met dans cette posture qui va venir étirer l'est du corps, ce qu'on appelle l'est du corps, parce que le yoga se pratique devant le lever du soleil et l'est, ça s'appelle Purvo. Purvo Uttanasana, c'est étirer cette face est du corps. On y va sur une expiration. On pousse avec les mains et on prend la posture en statique. En serrant bien les fessiers et la taille, on va essayer de garder cette posture. Sentez vos pieds bien à plat. Chaque inspire, ouverture du cœur. Montez le cœur vers le haut. Chaque expire, serrez le ventre, la taille et les fessiers. Vous pouvez bien évidemment quitter la posture quand c'est le moment pour vous en venant simplement vous rasseoir sur votre chaise. Si vous restez dans la posture, pensez à bien repousser la chaise avec les mains de sorte que vos épaules soient à la meilleure place possible. Pas question de lâcher les épaules vers les oreilles. Et puis vous quittez sur une expiration, vous revenez vous asseoir sur votre chaise, vous ramenez vos pieds et puis vous venez maintenant
Vous relâchez vers l'avant quelques instants. Relâchez les épaules, le buste. Puis, vous prenez appui avec vos mains pour vous redresser et un dos bien relâché, on appuie sur les ischions, sentez les effets de la posture. Sentez toute la face avant de votre corps, les pieds bien à plat dans le sol. Très bien, puis maintenant on va venir se lever et on va passer sa chaise de façon à ce que on puisse, donc les pieds, enfin on s'éloigne de sa chaise de façon à ce que les bras soient tendus. Il faut quand même qu'on puisse toucher du bout des doigts le dossier de la chaise et en fléchissant les genoux, on va reculer les fessiers et on va expirer en 3 temps, en étirant le dos d'abord, en reculant les fessiers, en pliant les genoux, on continue d'expirer, on descend les fessiers en gardant les pieds bien à plat. Et on termine accroupi, les plantes de pied bien à plat. Donc les bras doivent être tendus, on peut modifier la position des mains. Et sur l'inspiration, on va déplacer le poids du corps sur les orteils. Donc accroupi maintenant sur les orteils. On va redresser le dos, on garde les épaules basses, on va chercher à venir se redresser en poussant sur les jambes sans appuyer trop sur la chaise. Si c'est possible, on peut décoller les doigts. Expire, on repose les talons, on recule les fessiers, on garde le contact avec la chaise. Pour descendre les fessiers, on utilise l'appui de la chaise, on arrive accroupi, puis on soulève les fessiers, on bascule le poids du corps sur les orteils, on redresse son dos pour inspirer en poussant sur les jambes, très tonique pour les jambes. On peut utiliser le dossier ou pas. Et on expire, on repose. On recommence encore 2 fois. Expire. Voilà, sentez tout l'étirement du dos vers l'arrière. Genoux repliés, je ne vous vois pas, mais je vous imagine. Relâchez le buste. N'hésitez pas à empoigner la chaise si vous avez besoin pour garder cette posture accroupie, les pieds à plat. Inspire, on soulève un peu les fessiers, on bascule sur les orteils. Et en prenant appui légèrement sur le dossier, on essaye de remonter le dos droit. Puis en expirant, on repose les talons. On va refaire une dernière fois. Expire. On bascule vers l'avant. Et inspire. On se redresse en poussant sur les jambes. Ok. On va maintenant venir s'asseoir sur la chaise. Poser les coudes, les avant-bras, pardon, sur les cuisses et se relâcher en laissant tendre les poignets. Relâchez la nuque et détente. Très bien, on va se redresser. Maintenant, on va allonger les jambes en restant assis sur le bord de la chaise. On va placer les mains sur les cuisses. On inspire, on pousse sur les mains, on appuie sur les talons, on étire le dos, on allonge la nuque. Et sur l'expiration, on laisse glisser les mains vers les chevilles pour se relâcher vers l'avant.
en arrondissant le dos. Inspire, les mains remontent. On étire. Expire, les mains glissent. On laisse descendre les mains en direction des chevilles. Voilà, on va chercher à la fois étirer le dos et ensuite à le relâcher. Donc, ça pourrait être un Paschimottanasana et un Paschimottanasana. Alors, on va cesser. Sur la prochaine expire, on quitte la posture. On replie les jambes. Petit temps d'accueil, ressenti dans la colonne vertébrale. Ressenti des appuis, des contacts. Et puis, on va se lever de la chaise. On va maintenant venir pratiquer le cobra versus yoga sur chaise. Vous allez voir que je vous disais qu'on peut aller un peu plus loin. Là, c'est manifestement, je trouve, la posture qui le prouve. Donc, on va venir s'allonger sur le ventre, suffisamment près, mais suffisamment loin de la chaise également, pour pouvoir venir poser les mains, les avant-bras et les mains sur la chaise. Voilà, on peut attraper même l'avant de la chaise de façon à allonger les bras. Alors, on peut peut-être aussi poser... Non, il faut que ce soit sur les côtés. Voilà. Voilà, vous ajustez. Et dans cette posture, vous avez certainement reconnu le cobra. On va resserrer bien les fessiers. On va allonger la nuque. Et à chaque inspiration, cherchez à ouvrir dans l'espace de la poitrine. Et chaque expiration, on resserre un peu plus le ventre, la tête. Le menton toujours un peu rentré pour allonger la nuque. On va pouvoir ensuite jouer sur la position de la hauteur. Hein. Peut-être pour certains, certaines, chercher à venir un petit peu plus s'ouvrir dans l'espace du cœur. Peut-être en attrapant un poignet. Toujours fessiers bien serrés hein, pour protéger la région lombaire. Et on va chercher cette ouverture du cœur dans le cobra, dans un cobra un peu plus abouti, puisqu'on vient s'aider de la chaise, se libérer d'une partie du poids du corps. Voilà, et ce que je vous invite dans cette posture, lorsque vous avez trouvé le degré qui vous convient, de l'habiter complètement, cette posture, complètement avec votre souffle, en ressentant bien à l'inspire l'espace du cœur, toujours être dans le ni trop peu, n'allez pas chercher vos limites. Tâchez de garder quand même les basses côtes en contact avec le sol. On n'est pas dans un chien tête en haut, hein. On est bien dans un cobra. Et puis, je vous invite maintenant à quitter la posture. On va venir prendre la posture du fœtus, le front sur le sol, les bras vers l'arrière, afin de bien relâcher la nuque, les épaules et sentir le dos qui respire.
Très bien. À présent, vous placez les mains de chaque côté du visage. On va retourner la chaise. On va venir placer les avant-bras sur la chaise, venir attraper les montants du dossier, éloigner suffisamment les genoux pour pouvoir placer le buste à angle droit par rapport aux cuisses et pouvoir relâcher les épaules, placer la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Dans cette posture, on va chercher à relâcher la poitrine vers le bas, posture qu'on fait habituellement, les bras sur le sol. Peut-être d'autres sensations, d'autres ouvertures. Pensez à protéger vos coudes. Moi, je ne suis pas trop à mon aise là, donc je vais bouger un peu mes coudes, un peu les écarter, tout dépend de la chaise qu'on a. Voilà, mais je vous donne l'idée, la direction, et vous vous adaptez. Voilà, quand vous avez trouvé une zone de confort ou de limite d'inconfort, on va dire, limite, alors vous vous relâchez dans la posture, vous laissez infuser. Laissez simplement le poids du corps agir sur vos épaules. Ne lâchez pas la nuque, gardez la nuque dans le prolongement de la colonne pour permettre à la poitrine de se relâcher un petit peu mieux, l'espace du cœur de se relâcher un petit peu mieux vers le sol. Et puis on va quitter la posture. Maintenant, on va venir s'asseoir au plus près de la chaise. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre sur un côté, d'abord, en fœtus sur le côté, pour ensuite vous retourner et venir poser vos pieds, vos jambes, pardon, sur votre chaise. Voilà, et les bras le long du corps, les cuisses verticales, bien relâcher la colonne lombaire dans le sol, bien relâcher dans vos épaules, fermez vos paupières et relâchez complètement tout le corps. Posture qui peut être déjà une posture d'inversion, ou en tout cas une posture dans laquelle les genoux déjà sont au-dessus du nombril. Je vous propose maintenant de venir placer vos pieds sur le bord de la chaise en les espaçant dans la largeur maximum du siège et sur une expiration, prendre appui sur les pieds pour venir prendre une posture adaptée du demi-pont. En poussant sur vos pieds, vous montez votre pubis et sur une expiration, tout doucement, vous reposez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Vous enroulez le pubis vers le nombril. Vous posez le sacrum en dernier. Goûtez à cette sensation de votre dos dans le sol. Et une seconde fois, expire, poussez les pieds sur la chaise, montez votre pubis plus haut que la tête. Restez pour inspirer. Expirez, redéposez votre dos, vertèbre après vertèbre, comme une patte qui s'étale.
Le sacrum se pose en dernier. Et puis, vous retirez votre chaise, vous posez vos pieds sur le sol, vous glissez un pied puis l'autre pour allonger vos jambes. Et Shavasana. Relâchez tout le corps sur ses points d'appui. Prenez conscience de l'appui de vos talons. Relâchez dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Sentez le poids de vos jambes. Prenez conscience de l'appui de vos mollets, de vos cuisses. Laissez bien vos fessiers s'étaler dans le sol et ressentez votre bassin, l'appui du sacrum, la densité de votre bassin, le poids de votre bassin que vous relâchez sur le sol. Relâchez dans vos lombaires. Imaginez un petit coussin très douillet sous vos lombaires qui invite vos lombaires à se rapprocher du sol. C'est très douillet. Allez chercher le moelleux du sol ainsi. Sentez l'appui de vos dorsales, de vos omoplates et relâchez bien vos épaules. Laissez vos épaules dégouliner sur le sol. Sentez l'arrière de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, les paumes ou les dos des mains et relâchez complètement vos bras. Laissez vos bras flotter. Relâchez dans vos phalanges, toutes les phalanges, les paumes, les dessus des mains. Puis amenez votre attention sur l'appui de votre tête. Sentez votre tête lourde et relâchez dans vos mâchoires. Desserrez les traits du visage, relâchez les muscles du cou, de la nuque. Et puis, prenez conscience de votre souffle à l'entrée de vos narines. Ressentez ce va-et-vient. Et puis, à partir de votre souffle à l'entrée des narines, sur votre prochaine inspire, déplacez votre attention dans l'espace du cœur. Et ressentez cet espace en desserrant, en relâchant un peu mieux dans vos épaules encore, en relâchant mieux vos omoplates sur le sol, en relâchant mieux l'avant de votre poitrine, peut-être un soupir vous y aidera. Ressentez l'espace. Laissez cet espace du cœur s'élargir, s'expanser. Il n'y a pas de limite. Sentez toute l'épaisseur de cet espace, la vastitude. Devant, derrière, sur les côtés. Et laissez cette sensation s'élargir encore un peu plus. Il n'y a pas de limite. Laissez cette sensation de l'espace du cœur s'élargir au-delà de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ça s'expanse. Il n'y a pas de limite.
Les seules limites sont mentales. Et ressentez la pulsation cardiaque qui vous anime. Et ressentez la pulsation cosmique qui vous anime. Et ressentez ce monde vibrant. Et laissez s'élargir la sensation. Encore et encore. Laissez-vous bercer par votre souffle. Et laissez-vous le temps. Vous avez tout le temps de vivre cette expérience unique, cette expérience de l'instant présent, ici et maintenant. Restez présent à vous-même. Restez dans cet ici et maintenant et observez cette expansion là où se situe votre cœur. Namasté. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Restez tranquillement, vous êtes chez vous, vous êtes bien. Donc je vais vous quitter dans le silence et je vous dis à très vite.